Le Privacy Shield a été annulé? Mais comment je vais faire? Toutes mes données sont hébergées aux États-Unis. C'est vrai. Depuis l'annonce de l'invalidation du Privacy Shield et la remise en question de l'utilisation des clauses contractuelles type, c'est un sacré bazar pour l'encadrement des transferts de données personnelles hors de l'Union européenne. Nous évoluons dans un monde numérique dans lequel nous travaillons au quotidien avec des sous-traitants de données personnelles situés en dehors de l'Union européenne et notamment aux États-Unis. Mais concrètement, comment continuer à travailler avec eux dans le respect du RGPD? Eh bien, bonne nouvelle, le Comité européen de la protection des données vient de publier une série de recommandations pour nous éclairer. Bien qu'elles ne soient pas complètement définitives, nous vous conseillons de les analyser pour anticiper les nouvelles exigences. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une analyse des mesures de protection mises en place avec tous vos prestataires hors de l'Union européenne doit être réalisée. Et, si nécessaire, mettre en place des mesures supplémentaires lorsque le niveau de protection des données n'est pas suffisant. Ce sujet vous intéresse? Retrouvez le détail de la recommandation dans notre newsletter, avec en plus une analyse de ses implications sur les clauses contractuelles type. Ce mois-ci seront également abordées dans notre newsletter Conseil des PO la sanction prononcée par la CNIL à l'encontre de l'entreprise Carrefour, les réponses de la CNIL concernant le télétravail. Alors, peut-on nous obliger à allumer notre webcam? De l'autre côté de la Manche, des sanctions de 22 millions d'euros contre British Airways et de 20 millions d'euros contre le groupe hôtelier Marriott, ça fait mal. Ou enfin, le fait que la CNIL puisse sanctionner directement, sans mise en demeure préalable. Fini la rigolade.